Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans cette deuxième vidéo pour vous parler de la marque Boho. Voilà, donc il y a écrit Boho Green Revolution. Voilà. Donc j'ai été contactée par la marque il y a de cela quelques semaines, voire quelques mois je dirais même. Ça fait très longtemps que j'ai reçu ces produits-là. Ils m'ont contactée en me disant voilà, si vous acceptez de tester nos produits pour vous faire une idée de la marque, de nos produits, etc. Et j'ai accepté pour la bonne et simple raison que je suis très réticente à ce genre de maquillage un peu bio, un peu naturel comme ça. J'ai vraiment beaucoup de mal parce que j'ai de gros doutes quant à la tenue, à la pigmentation des produits, au rendu, etc. Voilà, j'ai un peu de mal, je suis trop habituée au maquillage pas naturel justement. Et donc je me suis dit que finalement ce serait une bonne initiative d'accepter ce partenariat pour me faire une idée, puisque je me serais jamais, mais alors vraiment jamais tournée vers ce type de maquillage là. Et je me dis que je suis pas toute seule dans ce cas là, donc pourquoi pas vous en parler un petit peu pour que vous aussi vous puissiez vous faire une idée par rapport au test des produits. Donc ils m'ont envoyé ça dans une petite trousse, donc voilà, avec le nom de la marque, Boho Green Revolution, voilà. Et à l'intérieur, il y avait quelques produits. Alors, je vais commencer avec un produit qui est l'anti-cerne en teinte beige doré. Alors avant de vous montrer, j'ai oublié de vous dire que vous pourrez retrouver ces produits sur leur site, que je vous mettrai en barre d'informations, bien entendu. Voilà, vous avez vraiment le détail de tous les produits pour le teint, pour les lèvres, pour les yeux. Alors, voici l'anti-cerne. Donc au niveau du packaging, je trouve ça mignon. C'est un peu en carton, voilà, c'est des packaging que j'ai pas l'habitude de voir tout simplement, mais je trouve ça sympa. Voilà, c'est un petit peu à l'image de la marque, naturelle, bio et compagnie. Voici comment ça se présente, donc jusque là tout va bien, j'aime bien ce type de présentation, je trouve ça simple à utiliser aussi bien au niveau des cernes que pour voilà, faire les petites corrections sur le visage. Je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà, donc au niveau de la teinte ça donne ça, comme je vous l'ai dit c'est la teinte numéro 3, beige naturel, beige doré. Donc voilà ce que ça donne. Donc déjà au niveau de la teinte, je trouve bien trop orangé en fait. Pour une teinte dorée, je le trouve légèrement orangé. Je le trouve très couvrant, enfin j'aime vraiment bien la texture, très crémeuse, très couvrante. En revanche c'est vrai qu'au niveau de la tenue, bah, comme il est très crémeux et moi qui ai la peau grasse, ça tient pas forcément très bien. C'est vrai que voilà, niveau rendu, je trouve ça très joli. Quand je l'ai appliqué sur mon visage une fois poudré, etc., on voyait plus du tout la teinte orange. Mais par contre, c'est vrai qu'au niveau de la tenue, j'ai été un peu déçue du fait que ce soit une texture qui est très crémeuse. Voilà, c'est pas une tenue extrême. J'ai dû faire des retouches en milieu de journée. Mais comme vous pouvez le voir, c'est quand même assez couvrant. Ça se travaille très bien. Voilà. Et donc, voilà. Je suis mitigée sur ce produit parce que je l'aime quand même beaucoup. Mais au niveau de la tenue, c'est pas ça. Donc, l'anti-cerne. Ensuite, toujours pour le teint, j'ai reçu une terre cuite en teinte terre de Corse. Donc voici comment ça se présente. Toujours pareil, dans les packagings en carton. Voilà. Et donc ça, j'ai adoré. C'est vraiment mon produit préféré de tout ce que j'ai reçu. C'est un petit peu légèrement bombé, je sais pas si vous allez vous en rendre compte. Et je m'en sers en tant que bronzer. Voilà ce que ça donne. Donc j'adore la teinte parce que c'est une teinte qui est ni trop orangée ni trop marron. C'est parfaitement adapté à ma carnation. Quand je fais du contouring, ça fait très naturel. Ça fait vraiment teint ensoleillé, etc. Ça n'a pas d'odeur particulière. La texture est très fine. Je vais vous montrer ce que ça donne sur la main. Voilà. La texture est très fine. Ça fait... Enfin, j'adore. C'est très facile à travailler, très facile à estomper. Vraiment très bon produit. Que je vous conseille vivement d'ailleurs. Je pense que si un jour j'arrive à la terminer, parce qu'il y a quand même pas mal de produits, je la rachèterai sans hésitation. Donc ça c'était la terre cuite, vous avez vraiment plein de teintes. Et je vous conseille notamment, si vous avez la même carnation que moi, la teinte terre de Corse. Ensuite à l'intérieur il y avait deux fards à paupières. Voilà. Donc le premier c'est la teinte Glaze, la numéro 203, qui est un taupe pailleté. Je trouvais la couleur vraiment très jolie. Donc voici ce que ça donne. Au niveau de la pigmentation, ça va. Mais c'est vrai qu'appliqué sur la paupière, bah, quand vous avez l'habitude d'utiliser des fards Urban Decay, ce genre de fards, c'est pas ce qu'il y a de plus pigmenté. Vous voyez ? C'est un très joli taupe. Disons que pour réaliser un maquillage très naturel, pour les filles qui n'aiment pas les maquillages chargés, qui aiment les maquillages très simples, c'est ce qu'il vous faut. Mais moi, je préfère les fards un peu plus pigmentés. Mais bon,
C'est très très mignon, il y a le cycle de la marque Boho, c'est mignon, c'est sympa, mais c'est vrai qu'au niveau des fards à paupières, je rachèterai pas. Je les conseille vraiment aux filles qui aiment les maquillages naturels, mais si vous aimez les maquillages qui se voient, c'est pas vraiment ce qu'il vous faut. Et ensuite, j'avais un violet qui est le Aubergine numéro 218. Voilà ce que ça donne. Celui-ci est beaucoup plus pigmenté, beaucoup plus joli. J'ai déjà réalisé un smoky avec, c'était très joli. Mais c'est pareil, vous voyez, ça restait un smoky très très naturel. Là sur la main c'est très intense. Mais sur la paupière, étalé sur la paupière, c'était un peu moins intense. Mais c'est vrai que celui-ci est beaucoup plus intense que l'autre. Alors celui-ci est totalement mat et dans l'autre il y avait quelques paillettes. Donc peut-être que les mats sont plus intenses que ceux à paillettes. Voilà, mais comme j'ai eu que 2 fards, je peux pas vous dire sur les restes des fards à paupières. Mais c'est vrai que sur les mats, j'étais vraiment très très convaincue. La texture est très fine, il s'estompe très bien. Donc vraiment celui-ci est très très joli. Et pour finir, je vais vous présenter 2 produits pour les lèvres. Donc là j'ai eu un rouge à lèvres et un crayon à lèvres. Alors méfiez-vous au niveau des teintes sur le site parce que je trouve ça pas du tout fidèle à ce que j'ai reçu. Allez voir des swatchs sur internet, ça sera plus fidèle si vous voulez vraiment vous faire une idée des teintes parce que sur le site c'est vraiment affreux. Mais bref, donc celui-ci c'est le rouge à lèvres 307 Coquelicot. Donc voilà la couleur de la pastille. Et voilà la couleur du rouge à lèvres. Ça n'a rien à voir. Là je sais pas si vous voyez bien. Peut-être un peu plus loin. La pastille est rouge foncé et le rouge à lèvres est orangé. Donc bon, j'étais un peu déçue par rapport à ça. En revanche, j'adore la texture de ce rouge à lèvres. Finalement, la couleur n'est pas si moche que ça. C'est un orangé marron qui est juste ici. Donc là, vous le voyez rouge. Ah non, voilà. Là, vous voyez la bonne couleur. Vous voyez, c'est un orange foncé avec des sous-teintes de marron qui est très joli pour l'automne. Je pense que pour l'été, il sera un peu trop fade, mais pour l'automne, ça va être très très joli. La texture est très très bien. Je trouve qu'il tient très bien au cours de la journée. Vraiment, je vous conseille les rouges à lèvres Boho. Et donc au niveau du packaging c'est toujours pareil, il faut aimer parce que c'est très naturel mais bon en même temps ça change un peu, c'est mignon. Et je vous dis la texture est vraiment très crémeuse, il ne file pas, il tient très bien et vraiment les rouges à lèvres m'ont convaincue. Et je pense que je vais commander d'autres teintes. Donc voilà au niveau du rouge à lèvres. Et j'ai reçu un crayon à lèvres, donc celui-ci c'était crayon à lèvres naturel numéro 101. Il se présente comme ceci, alors il est très petit, hein. Je vais vous montrer par rapport à mon auriculaire. Il est très très petit, je m'attendais à un crayon à lèvres un peu plus grand. Et donc je vais vous montrer la teinte. Voilà. Donc il est ici, c'est un bordeaux. Oui, c'est ça, un bordeaux, lit de vin un petit peu. Voilà, donc il est comme ceci, il est bien sec mais à la fois il se travaille très bien, il tient très bien. Voilà. Un crayon à lèvres classique mais que j'ai beaucoup aimé parce que je trouve qu'il tient très bien. Par contre c'est vrai que si vous voulez remplir vos lèvres avec avant d'appliquer votre rouge à lèvres c'est un peu difficile parce qu'il est un peu sec mais pour les contours il est vraiment très très bien donc je vous conseille ce crayon à lèvres. Voilà, j'ai terminé avec ces produits. N'hésitez pas si vous avez des questions à me poser, si vous voulez partager votre expérience en commentaire, si vous avez testé la marque n'hésitez pas non plus parce que c'est vraiment une marque que je découvre donc peut-être que je passe à côté de certains produits. Sur ce je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!